C'est le chapitre 3 qui s'intitule Les motifs de l'avènement de Sri Chaitanya, verset numéro 16. Ashvaryagya nite sabhajagat mishrita Ashvarya sitila premenahi moraprita. Traduction. Connaissant la grandeur de mes gloires, l'univers entier me considère avec respect et vénération. Or, la dévotion qu'affaiblit un tel sentiment de vénération n'exerce guère d'attrait sur moi. Teneur et portée. Après être venu sur terre, Sri Krishna pensa qu'il n'avait pas vraiment fait connaître leurs sentiments personnels. Dasya, Sakya, Vatsalya et Madhurya, qu'il échange avec ses dévots sur un plan transcendantal. On peut certes saisir la science de Dieu à la lumière des Écritures védiques et ainsi devenir un dévot du Seigneur, qu'il adorera selon les principes régulateurs stipulés par ses écrits. Mais nul par cette voie ne saura comment les habitants de Vrajabhumi servent Krishna. Il est en effet impossible par la seule observance des rites et des principes régulateurs énoncés dans les textes sacrés de concevoir la nature des échanges auxquels se livre le Seigneur à Vrindavan. Le respect des préceptes scripturaires donne peut-être d'apprécier davantage les gloires du Seigneur, mais jamais d'entrer en contact direct avec lui. D'accorder trop d'importance à l'entendement des gloires prestigieuses du Seigneur réduit la possibilité d'échanges intimes d'amour avec sa personne. Et c'est pour dévoiler les principes qui se trouvent au fondement de tels échanges d'amour que le Seigneur décida d'apparaître en tant que Sri Chaitanya. Om Agyanatimirandasya Gananjala Shalakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapanantikam Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashtatyadi Shatarine. Donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est venu pour répandre les gloires de Vrindavan, particulièrement les gloires des gopis de Srimati Radharani. C'est ce qui différencie Mahaprabhu des autres Chana avatars, parce que dans chaque Kali Yuga, il y a toujours un Chana avatar. C'est un avatar qui est caché. Sauf qu'il y a seulement dans un jour de Brahma que Chaitanya Mahaprabhu vient personnellement pour dévoiler les gloires de Vrindavan. Dans d'autres ères de Kali Yuga, il y a une incarnation qui vient, mais c'est un Vishnu Tattva qui dévoile le chant du Saint-Nom, mais qui ne dévoile pas les gloires de Vrindavan, ou les rasas plus intimes comme à Vrindavan, qui sont le Vatsalya ras, le Madhurya ras et le Sakya ras. C'est seulement Chaitanya Mahaprabhu qui vient pour dévoiler ces rasas. Et justement, on peut voir dans les divertissements de Gaura Lila aussi comment Chaitanya Mahaprabhu s'absorbe dans les divertissements de Vrindavan. Sur l'heure du midi ou avant l'heure du dîner, Mahaprabhu se retrouve avec ses associés dans un jardin intime à Navadvip où il médite sur les gloires de Radha et Krishna à Vrindavan. C'est intéressant parce qu'on peut voir justement Mahaprabhu dans son exemple personnel, il nous montre comment s'absorber dans le Vraj Lila. Comment lui, personnellement avec ses associés, à travers le Nama Sankirtan. C'est ce que nos acharyas expliquent. Comme par exemple, Krishna se divertit avec ses associés directement, comme les gopis à Vrindavan, lorsqu'il manifeste la danse rasa. Mais Mahaprabhu s'absorbe dans la danse rasa, mais d'une manière particulière, à travers le chant des Saints-Noms. Pourquoi? Parce que justement, le chant des Saints-Noms représente en fait la danse rasa. C'est ce que Indra Prabhu expliquait dans son livre. C'est quelque chose d'intéressant, de montrer qu'en fait, dans les gloires du Mahamantra se retrouvent Radha et Krishna, leurs associés, Prema et leur divertissement. Tout est inclus. Et comme justement, on peut dire que le Mahamantra est un chant d'amour qui décrit les gloires de Radha et Krishna,
lorsqu'on chante le Mahamantra, on s'associe avec Radha et Krishna, avec leurs divertissements et leurs associés. Et pour nous, justement, âmes conditionnées dans ce monde matériel, c'est la méthode par excellence. On commence à entrer par Vrindavan en commençant par le chant des saints noms. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous enseigner. À travers le Nama Sankirtan, comme de toute façon c'est non différent de Radha et Krishna, on peut graduellement se qualifier à entrer dans les gloires de Vrindavan, à méditer sur les gloires de Vrindavan. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques divertissements que je trouve très précieux à Vrindavan. À Javat, donc il y a un livre de Vishwanath Chakravarti Thakur qui s'appelle Chamatkara Chandrika, où il révèle 4 divertissements où Krishna est très espiègle. En anglais, on dit mischievous, non? Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder dans le dictionnaire, mais ce que je me rappelle, Krishna, le plus grand de tous les espiègles, non? Et dans ce livre, il partage 4 histoires bien particulières, dont la première est l'histoire qui implique pas seulement Radha et Krishna, mais aussi Mère Yashoda, Jatila, et aussi le supposé mari de Radharani, Abhimanyu. Non? Donc, ça commence un matin. Krishna, il est avec Mère Yashoda, et il va voir sa mère et il réalise qu'elle est en train de préparer une grosse boîte. Et il se demande qu'est-ce qu'elle fait parce qu'il sent les odeurs, mais il dit « Mère, qu'est-ce que tu prépares ce matin? Qu'est-ce que tu prépares dans cette grosse boîte? Qu'y a-t-il dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y a? » Elle lui dit « Écoute mon fils, je prépare cette boîte avec du pollen de lotus, du camphre, avec du kumkum rouge et avec du bois de santal. J'ai préparé aussi toutes sortes de bijoux et d'ornements et des vêtements les plus précieux faits de soie et toutes sortes de fils d'or et d'argent. Et je le prépare pour une personne bien particulière. » Et Krishna lui demande encore « Mais pour qui le prépares-tu, mère? Quelle est cette personne? N'as-tu pas préparé une boîte pour moi? Ou est-ce que c'est une boîte pour Balaram, peut-être? » Et Maya Yashoda lui dit « Écoute, mon fils, je t'ai aussi préparé une boîte, elle est bien plus grande encore, et j'ai aussi fait une même boîte similaire à la tienne à Balaram. Mais mère, qui est digne de recevoir ton amour et ton affection? Qui particulièrement est tellement fortuné de recevoir ton amour? Quelle est cette personne? D'où vient-elle? » Et Mère Yashoda lui dit « Cette personne s'appelle Radha, Shri Radha. Kirtida Kirtida, celle qui amène la gloire à Kirtida, non? Celle qui émerveille mes yeux. » Comment en sanskrit? Je ne me rappelle pas. Shukada, Madaki Shukada, quelque chose comme ça. Madaksha Shukada, merci. Madaksha Shukada, ce qui veut dire celle qui émerveille mes yeux. Et donc elle lui dit, cette personne, en réalité, elle est très spéciale parce que les gloires féminines se retrouvent dans cette personne. En réalité, elle explique qu'en général, les femmes cherchent à développer des qualités féminines, mais les qualités féminines cherchent à prendre refuge en Radharani. Car Radharani, elle est la source de toutes les qualités féminines. Non? Et donc, Maya Yashoda commence à glorifier Radharani. Et Krishna, il lui dit, mais qui est cette Radharani? Non? Il semble que dans ce divertissement, Krishna montre à sa mère qu'il ne connaît pas Radharani. Ce qui est intéressant. Donc, on ne sait pas exactement c'est dans quelle époque ou quel moment de la vie de Krishna. Mais il fait à croire qu'il ne connaît pas Radharani à ce moment-là. Et donc, Maya Yashoda lui dit que donc j'ai écrit cette lettre aussi pour Radharani. Je veux que son mari Abhimanyu lui apporte cette lettre. Et elle partage la lettre à Krishna. Elle lui dit que Radharani, comme elle est très chère à son cœur, elle souhaite lui donner le plus grand de tous les ornements et la décorer et qu'elle puisse se décorer constamment de ce plus grand de tous les ornements. Et Narayana Maharaj, dans son commentaire sur le Chamatkara Chandrika, il explique que le mot décorer peut dire décorer d'un ornement, mais aussi se décorer du Madhurya Ras, se décorer du rasa amoureux. Donc, c'est les subtilités des mots en sanskrit. Donc, une fois que Maya Yashoda décrit cela à Krishna, il y a Dhanishta qui vient voir Maya Yashoda et qui lui explique qu'un bijoutier, pas un bijoutier, mais oui, un bijoutier est à la porte. 2 bijoutiers, Tangana et Rangana, sont à la porte pour lui montrer les bijoux qu'il avait préparés pour elle. Donc, Maya Yashoda dit à Dhanishta, s'il te plaît, garde la boîte un instant, je vais aller chercher les bijoux. Car les bijoutiers avaient préparé une couronne spéciale pour Krishna avec des bracelets et différents ornements. Donc, une fois que
Maya Yashoda a quitté les lieux. Subal-Saka et les amis intimes de Krishna sont apparus sur la scène et donc ils ont eu cette idée de génie de prendre la boîte. Ils sont allés dans un endroit secret et dans cet endroit, ils ont vidé tous les ornements, tous les bijoux et les pierres précieuses et ils ont installé Krishna à l'intérieur. Donc, ils ont ramené Krishna dans la maison de Maya Yashoda et ils ont fermé à clé. Et donc, une fois que Maya Yashoda est revenue, Abhimanyu était déjà sur place parce que, ce qui est expliqué dans le Chamatkara Chandrika, Abhimanyu, c'est une personne qui aime les vaches, naturellement, mais qui aime aussi répandre, on pourrait dire, augmenter son nombre de vaches. Donc, il avait entendu que Maya Yashoda voulait donner cette boîte à Radharani. Et Abhimanyu était en train de rêvasser qu'il allait acheter encore plus de vaches avec tous ses bijoux. Il se disait, je vais faire comme mon cher ami Govardhan Mala, j'espère avoir plus de vaches que lui. Donc, il est allé, Maya Yashoda l'a invité, donc, parce qu'il discutait avec Nanda Maharaj, qui lui donnait des conseils sur comment prendre soin de son troupeau de vaches. Non? Parce que Nanda Maharaj a quand même 900 000 vaches. C'est le plus grand état, Goshala à Vrindavan, non? Ou dans la région. Donc, naturellement, Abhimanyu vient souvent demander des conseils à Nanda Baba. Non? Donc, il est allé chercher la boîte et il a mis la boîte sur sa tête et tranquillement, il s'est en allé sur le long chemin. Parce que c'est pas à la porte d'à côté quand même, Javat. C'est quand même un petit bout, non? C'est pour ceux qui sont allés en Parikram de Nandagram à Javat, c'est pas exactement la porte à côté. Donc, sur le chemin, Abhimanyu a trouvé ça étrange parce que il a été pris d'un profond sentiment d'extase. Et le plus il marchait, et le plus la boîte était légère. Donc, il commençait à se poser des questions. Il se disait, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte que je me sens si heureux, que mon cœur soit rempli de bonheur et d'extase particulière? Et pourquoi, plus je marche, plus je me sens revigoré, non? Donc, aisément, il se retrouve jusqu'à la porte de Javat. Et lorsqu'il arrive dans la maison de Jatila, il arrive sur les lieux. Et lorsque Mère Jatila l'aperçoit avec cette grosse « Mais mon fils, qu'apportes-tu aujourd'hui? Quel est ce cadeau? » Et donc, Abhimanyu lui fait lire la lettre de Yashoda Maya qui lui explique qu'elle voulait justement, par l'entremise de Abhimanyu, partager des bijoux, des ornements pour vêtir Radharani parce que lorsqu'elle avait parlé avec Krishna, elle expliquait que Radharani, elle était à l'origine des meilleures qualités féminines, dont l'extrême beauté, la gêne, l'humilité et la simplicité. Et donc, Mère Yashoda voulait vêtir Radharani de toutes ses qualités à travers ses bijoux spéciaux. Donc, Mère Jatila lui a dit, écoute, prends la boîte immédiatement et apporte-la dans la chambre de Radharani. Donc, Abhimanyu, sur le champ, suit les ordres de Mère Jatila. Il va dans la chambre de Radharani, immédiatement pose la boîte sur le sol et s'en va immédiatement, quitte la chambre. Et donc, Radharani et les gopis, lorsqu'elles ont vu la boîte, elles ont été prises d'un sentiment particulier, comme si, c'est ce qui est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur, comme si un soleil, par l'entremise d'une fenêtre qui était ouverte instantanément, commençait à briller de toute sa splendeur dans toute la pièce. Ou comme une vague immense qui se répand sur toute la berge de la plage. Non? Donc, Radharani et les gopis se regardaient comme électrifiés par un sentiment d'amour particulier. Et là, elles se regardaient les unes les autres et se demandaient qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans cette boîte. Et donc, lorsque Radharani a posé le doigt sur la boîte, elle a été automatiquement électrifiée par un vif sentiment d'amour. Mais elle ne savait pas exactement ce qui se passait. Donc, avec étonnement, elle a commencé à ouvrir la boîte. Et lorsqu'elle a défait le cadenas, immédiatement, Kalanidhi Krishna, qui est, on pourrait dire, la personnification ou l'expert dans tous les arts, est sorti immédiatement de la boîte et a embrassé toutes les gopis qui étaient présentes. Et lorsque Radharani a vu Krishna, toutes les gopis étaient complètement abasourdies et leur humeur a changé complètement parce qu'il n'y avait que Krishna dans la boîte. Il n'y avait pas de bijoux.
Donc, lorsque Radharani a vu cela, elle a changé d'humeur et elle a commencé à critiquer Krishna. Et elle lui a dit, mais que fais-tu ici? Pourquoi? Je vois qu'un voleur s'est caché dans la boîte que Abhimanyu était supposé apporter et qu'il a pris tous les bijoux, tous les cadeaux et les a cachés ailleurs et est venu juste pour, comme un voleur, venir s'introduire dans ma demeure et aussi se débarrasser de toutes les femmes chasses dans tout l'univers. Et donc là, Krishna l'a regardé, il s'est senti un peu mal et là, il y a eu une chute verbale entre Radha et Krishna. Et là, Lalita a aussi intervenu et Krishna lui a dit, « Ok, d'accord, si tu es coupable, il me semble que tu sois peut-être coupable toi aussi parce que, en réalité, je n'ai pas eu le choix, on m'a forcé d'être dans cette boîte. Donc, quand cette boîte a été ouverte, lorsque j'étais dans ma demeure, j'ai senti les arômes qui étaient à l'intérieur et la boîte sentait tellement confortable que je voulais m'y reposer un instant. Mais lorsque je suis rentré dans la boîte, immédiatement, quelqu'un a refermé le couvercle et Abhimanyu m'a apporté de force dans ta maison. Et donc, si tu es coupable, alors je te punirai. Mais si je suis coupable, alors je me forcerai de rester 3 jours et 3 nuits avec toi et les gopis ici. Parce que Mère Jatila, pour une raison qui m'est inconnue, Mère Jatila avait décidé de garder Radharani dans sa chambre enfermée pendant 3 jours. Et donc, Krishna, avec ses chers amis Subal-Saka et compagnie, avait réussi à arranger ce plan magnifique pour pouvoir lui donner sa compagnie pendant 3 jours et 3 nuits. Donc, Krishna il est resté avec Radharani et les gopis 3 jours et 3 nuits dans la maison de Jatila. Et il y a aussi un autre divertissement à Javat. Donc, il y a une forêt tout près de Javat qui s'appelle Kokilavan. Kokila veut dire un coucou, non? Mais les coucous de Vrindavan sont très particuliers, ils sont noirs avec les ailes brunes. Et Kokilavan prend son nom des coucous. Donc, Kokilavan veut dire la forêt des coucous. Et cette forêt relève d'un divertissement bien particulier. Donc, un beau jour, Krishna marchait tout près de Javat parce qu'il aime parfois aller près de Javat pour essayer de chercher l'attention de Radharani et de trouver des moyens de la rencontrer. Et je vais vous expliquer, il y a toutes sortes de moyens dont Krishna, même à Javat, et même comme on a vu tout à l'heure, même dans sa propre maison, réussit à rencontrer Radharani. Et donc, Krishna était dans cette forêt et il a vu un arbre banyan rempli de coucous qui était en train de chanter majestueusement les gloires de Radha et Krishna. Et lorsque Krishna a vu tous ces coucous chanter, il a immédiatement eu une idée à l'esprit. Il a vu qu'il pouvait utiliser tous les coucous et faire un concert pour divertir tous les résidents de Javat. Donc Krishna, comme un chef d'orchestre, a commencé à jouer de la flûte et aussi il accompagnait de sa voix le chant des coucous. Et à travers cela, il a fait une orchestre spéciale où des milliers et des milliers de coucous se sont retrouvés sur l'arbre avec Krishna qui était sur le dessous et qui récitait les gloires de Radharani à travers le chant des coucous. Et donc, les résidents de Javat ont immédiatement entendu cette magnifique mélodie qui venait de tous ces coucous. Ils ont tous commencé à aller sur leurs toits respectifs. Et Jatila, y compris Vishaka, Radharani et ses petites copines, sont allés sur le toit de sa demeure. Et Jatila était complètement émerveillé par le chant des coucous. C'est expliqué que les coucous ont 5 différentes mélodies et tonalités par lesquelles ils chantent. Mais Krishna, à travers le chant de sa flûte, organisait une orchestre merveilleuse. Et Jatila était tellement hypnotisée par le chant des coucous. Et là, lorsque Vishaka elle a vu ça, elle a eu cette idée. Elle a demandé à Mère Jatila, elle lui a dit, « Jatila, ce chant est tellement majestueux, nous aimerions tellement voir la source de ce chant. Que se passe-t-il dans cette forêt pour que les coucous chantent si merveilleusement? » Donc, Mère Jatila lui a dit, « Oui, oui, mon enfant, allez-y, mais revenez rapidement. » Donc, Vishaka, elle a amené Radharani, Lalita et toutes ses petites copines sur le chemin vers la forêt de Kokilavan. Et Radharani, elle n'était pas exactement au courant au début, mais là, lorsqu'elle a vu le plan de Vishaka, son cœur sautait de joie à l'idée de pouvoir rencontrer son cher Kana. Et donc, lorsqu'ils sont rentrés dans la forêt, Kokilavan, c'est une forêt qui est très, très, très dense. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, elles ont passé à travers différentes forêts et elles se guidaient juste par le chant des coucous. Et le plus elles se rapprochaient, le plus leur cœur sautait d'extase. Et lorsqu'elles sont rentrées au milieu de la forêt, il y avait Krishna qui était juste au pied de l'arbre avec des milliers de coucous qui parsemaient tous les branchages de l'arbre banyan. Et Krishna qui merveilleusement jouait de la flûte.
Et lorsque Krishna a vu les gopis, il a tout de suite arrêté. Et tous les coucous, ayant vu leur service terminé, se sont assis paisiblement et ont regardé qu'est-ce qui allait se passer. Donc ensuite, Krishna a rencontré Radharani et les gopis dans cette forêt de Kokilavan, d'où le nom de Kokilavan. Et il y a aussi une autre histoire à Javat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'était la première fois que je l'entendais. Donc, il y a un arbre, donc Radharani, comme par exemple à Nandagram, il y a une grande cour intérieure, et Krishna, il est au premier étage, donc il a une grande fenêtre où il peut voir toutes les gopas lorsque les gopas viennent le chercher à tous les matins. Et pour Radharani, il y a aussi une cour intérieure et il a une fenêtre qui porte sur des arbres juste à l'extérieur. Et un jour, ou plutôt une nuit, Krishna voulait rencontrer Radharani et il avait réussi à rentrer parce que les portes de la maison de Javat, de Radharani, n'étaient pas fermées cette nuit-là. Donc Krishna était rentré à l'intérieur et il avait vu qu'il y avait un arbre sur le bord de la fenêtre de Radharani. Donc il est monté sur l'arbre. Et une fois qu'il était sur un branchage juste à côté de sa fenêtre, il a commencé à imiter le chant du coucou. Et en lançant à travers ce chant, en lançant des messages à Radharani. Donc Radharani immédiatement a été attirée par le chant du coucou et elle a vu que son cher prince était sur le branchage et ils ont commencé à se communiquer, à s'envoyer des messages comme ça. Et Krishna continuait aussi à chanter comme un coucou. Et Mère Jatila, qui était non loin, s'est réveillée. Elle se demandait toujours suspicieuse, non? Elle s'est réveillée et elle a vu elle a entendu le chant du coucou. Mais que se fait-il? Les coucous ne chantent pas la nuit comme ça. Les pans chantent la nuit, mais les coucous ne chantent pas la nuit. Comment se fait-il qu'un coucou, un coucou particulier aussi? On dirait un coucou sombre, couleur sombre, non? Quel est ce coucou? Et donc, elle est devenue suspicieuse et elle cherchait le son. Et là, c'était une nuit sans lune, qui était complètement sombre. Donc, elle ne voyait pas grand-chose, mais elle entendait bel et bien le coucou. Et ce n'était pas un coucou ordinaire, non? Donc, elle s'est rapprochée de l'arbre et comme elle ne voyait rien, elle essayait de voir, elle a pris un bâton et elle frappait sur l'arbre. Elle essayait de faire tomber l'oiseau, non? Mais elle se doutait que ça pouvait peut-être être Krishna, non? Parce qu'elle se doute toujours que Krishna essaie de rencontrer Radharani. Donc, avec son bâton, elle essayait de frapper l'arbre pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait sur l'arbre. Et Krishna, immédiatement, il était accroché, il est monté sur un branchage supérieur, tout près de la fenêtre de Radharani. Il s'est accroché à la branche et il est resté complètement silencieux, sans aucun bruit. Donc, Mère Jatila, elle essayait de monter sur l'arbre, elle frappait de son bâton. Et elle attendait patiemment pour voir si l'oiseau allait continuer à chanter. Et à un moment donné, elle a commencé à s'endormir parce qu'il ne se passait rien. Mais elle s'endormit juste à côté de l'arbre. Donc Krishna, il a été forcé de s'accrocher sur la branche toute la nuit. Et lorsqu'il a vu que Mère Jatila était complètement endormie, il en a profité pour descendre et il s'est enfui par la porte et il a immédiatement quitté la maison de Jatila. Mais comme il avait eu le darshan de Radharani et comme il n'avait pas réussi à la rencontrer directement, le lendemain matin, ou toute la journée, il avait pensé à elle, en séparation de Radharani, et lorsque la nuit est venue, c'était encore une nuit complètement sombre. Et dans ce sentiment de vraiment vouloir réussir sa mission, Krishna est retourné à la maison de Jatila à Javat. Mais lorsqu'il est arrivé à l'entrée, il a vu que le portail était fermé, complètement fermé. Donc, il a fait le tour parce que c'est quand même un gros complexe aussi, comme Nandagram, c'est quand même un gros palais avec plusieurs chambres. Donc, la maison de Radharani à Javat est aussi c'est un palais aussi, non? Comme à Nandagram. C'est un palais que Vrishabhanu Maharaj lui a construit pour son plaisir, qui est très opulent aussi. Donc, Krishna faisait le tour de la maison fortifiée de Javat et il a vu à un moment donné qu'il y avait juste à côté, non loin de la chambre de Radharani, mais à l'extérieur, il y avait des arbres qui lui permettaient de monter et de revenir à l'intérieur de la maison. Donc Krishna, il est retourné et il a encore monté une fois dans l'arbre. Il s'est rapproché de Radharani et il lui a envoyé des messages encore une fois, mais Jatila a encore entendu le son et elle a guetté toute la nuit. Donc, malheureusement, Krishna n'a pas réussi à rentrer dans la chambre de Radharani, mais toute cette nuit, ils ont quand même pu se partager des messages d'amour. Donc ça, c'est les merveilleux divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan, qui nous montrent justement que
l'amour spontané des gopas, des gopis et des résidents de Vrindavan. À quel point, justement, dû à leur amour pour Krishna, ils sont prêts à tout faire pour organiser des divertissements pour que Radha et Krishna se rencontrent. Non? Il y a aussi un divertissement bien particulier qui se déroule à Kamyavan, qui s'appelle Mohini Kund. Donc, lorsque Krishna a accompli son divertissement à Charana Pahari, c'est une montagne où, lorsqu'il était avec les gopis, il est monté sur le sommet de la montagne et, pris d'amour pour les gopis, a commencé à jouer de la flûte. Et le chant de la flûte était tellement doux que les cœurs des gopis ont commencé à fondre, le cœur de Krishna aussi, et même le cœur de tous les résidents des environs, y compris la montagne qui était dessous le pied de Krishna. Et donc, épris de ce sentiment d'amour, la montagne a commencé à fondre, ce qui fait qu'il y a eu une trace de pied de Krishna. C'est expliqué aujourd'hui dans le parikrama de Vrindavan que c'est la trace de pied de Krishna la plus célèbre, non? Acharana Pahari. On peut voir son pied, on peut même voir son genou aussi. Non? Et donc, Krishna continue à jouer de la flûte, et lui-même, son cœur a commencé à fondre, et il a commencé à déambuler tout seul, épris d'amour pour les gopis. Il a descendu tranquillement dans cette douce méditation, et il est arrivé à un kund. Arrivé au kund, il s'est assis au kund, et il a réalisé, après avoir arrêté le chant de la flûte, qu'il était tout seul. Il a regardé alentour de lui, il ne voyait plus les gopis ni Radharani. Donc, comme Radharani est son cœur, il a commencé à méditer dans son cœur sur Radharani. Et lorsqu'il a commencé à méditer sur les pieds de Radharani, de son cœur est sorti un rayon de lumière qui a manifesté un chemin jusqu'à Radharani. Donc, à travers ce chemin de lumière, il a réussi à retrouver où étaient Radharani et les gopis. Et donc, une fois qu'il les a retrouvés, comme Radharani, elle était un peu dans une bouderie comme Krishna l'avait quitté, lorsque Radharani a marché juste à côté de Krishna, elle a immédiatement ignoré et a continué son chemin. Donc, Krishna, ne sachant que faire, la poursuivait et essayait constamment de l'arrêter et s'agenouillait devant elle et lui partageait des prières d'amour, des offrandes d'amour et lui partageait les gloires de ses qualités. Et à un moment donné, Radharani, un peu sortie de sa bouderie, mais elle était toujours un peu fâchée. Donc, ils sont allés jusqu'à un kund, qui aujourd'hui s'appelle Mohini Kund. Vous saurez pourquoi. Donc, lorsqu'ils sont arrivés à ce kund, Radharani, qui était un peu dans une humeur de bouderie, a demandé à Krishna sur les gloires de Mohini. Parce que Mohini est une forme de Krishna. C'est une forme féminine que Krishna prend. Donc, Radharani, ou plutôt les gopis, comme Lalita Saki, Vishaka Saki, sont des expansions de Radharani, des expansions féminines. Mais Mohini Murti est une expansion féminine de Krishna. Et donc, Radharani, elle a commencé à poser des questions à Krishna sur cette Mohini Murti. Donc, tu m'expliquais tout à l'heure que je suis la plus belle, non? Que j'ai toutes les qualités féminines. Mais que dire de cette Mohini, non? Donc, c'est expliqué par Shiva, par différents grands sages, non? Et personnalités, que Mohini est la plus belle de toutes les femmes, non? Donc, comment est-ce que je peux savoir que je suis la plus belle? Donc, Krishna, pour lui prouver qu'elle était la plus belle, il a pris immédiatement la forme de Mohini. Donc, Lalita et Vishaka Saki ont placé Radharani et Mohini une à côté de l'autre. Et là, elles ont pu voir que, bel et bien, que Radharani était la plus belle de toutes les jeunes filles. Wow. Mais c'est expliqué tout de même, que quand Krishna prend une forme féminine, ce n'est pas n'importe quelle forme. Donc, il est apparu comme une jeune fille dorée, vêtue d'un sari doré avec des diamants avec des pierres précieuses, avec des bijoux, une couronne sertie de diamants. Et elle resplendissait comme des millions de soleils. Mais tout de même, comparée à la beauté illimitée de Radharani, elle était, on pourrait dire, comment on dit en français, elle était pâle comparée à la beauté de Radharani. Et donc, à travers ce divertissement, Krishna a réussi à sortir Radharani de sa bouderie. Non? Il y a aussi un autre divertissement qui se trouve non loin de Kamyavan. Il y a la forêt de Kananbada. Connaissez-vous la forêt de Kananbada? C'est une forêt bien spéciale qui est en forme, on pourrait dire, de cercle, où se retrouvent 10 kunds qui entourent 8 kunds principales et un kund à l'intérieur. Mais c'est une forêt qui est extrêmement dense et une forêt qui est remplie de fleurs. C'est la particularité de Kananbada. Elle est resplendissante avec des millions de fleurs. Et c'est tellement dense en fleurs qu'il n'y a aucune entrée à part dans un endroit particulier où les fleurs se déplacent un peu pour laisser voir un portail où les gens peuvent entrer. Et donc, un beau matin, les gopis avaient le désir dans leur cœur
de couronner Radharani comme Vrajeshwari, non? Vrindavaneshwari, comme la reine de Vrindavan. Et comme Vrindadevi et Yogamaya, Purnamasi Devi, avaient entendu ce désir des gopis, parce qu'il faut comprendre que les gopis aussi à Vraj peuvent se communiquer de cœur à cœur, mentalement ou par télépathie. Parfois juste par un regard, juste par un petit clin d'œil, ou des gestes de la main peuvent se communiquer, mais aussi ils peuvent se communiquer cœur à cœur pour justement arranger les divertissements. C'est ce qui se passe avec Mère Jatila. Lorsque Mère Jatila est présente, les gopis se communiquent entre elles avec des regards ou des télépathies pour justement essayer de sauver Radha et Krishna d'une situation, non, des fois embarrassante. Donc, à Kanan Bada, Radharani, lorsqu'ils sont rentrés dans cette forêt, les gopis, lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, Purnamasi avait déjà fait tous les arrangements pour couronner Radharani. Donc, c'est expliqué à l'intérieur, il y avait des... c'était comme un palais, comme un royaume. Il y avait des chaises en or massif, il y avait des guirlandes de fleurs, des drapeaux, toutes sortes de décorations royales. Et Purnamasi avait préparé un trône royal fait d'or, serti de pierres précieuses, avec une couronne et un habit royal pour Radharani. Donc Lalita et Vishakasaki ont commencé à vêtir Radharani de cet habit royal. C'est expliqué, même lui ont donné une couronne et un sceptre. Wow. Donc ils l'ont habillée comme une reine et ils ont fait un festival où ils ont couronné Radharani comme la reine de Vrindavan. Non? Et donc Krishna, qui était non loin de là, dans une forêt avec ses amis, donc naturellement, qu'est-ce qui se passe? C'est Krishna, pour rejoindre Radharani dans la journée, donc il utilise Subal-Saka et ses amis intimes pour le sortir de différentes situations pour pouvoir rencontrer Radharani. Et comme il était avec les vaches, ils se sont reposés non loin d'un koun où les vaches ont commencé à se rabreuvoir. Et Subal-Saka a pris Krishna, et ensemble, parce qu'ils avaient commencé à comprendre, ils avaient entendu parler par des messagers que Radharani était devenue la reine de Vrindavan et qu'elle avait organisé un gouvernement pour régner sur les sujets de Vrindavan. Et Krishna, il avait été attiré par le fait que Radharani était devenue la reine de Vrindavan. Il voulait voir comment Radharani, dans toute sa gloire, sa splendeur, dans une humeur majestueuse, non? Dans le but de régner sur ces sujets, il voulait voir comment Radharani traitait ces sujets. Et quelle était, on pourrait dire, son humeur comme une reine. Non? Donc, il a été attiré par cette humeur, et Subal-Saka avec Krishna et un groupe de Gopas, non? Qu'on appelle les Pranamasaka, dans Ujjvala Nilamani, c'est expliqué qu'il y a les Pranamasaka. Ce sont les amis de Krishna qui accompagnent Krishna lorsque Krishna va rencontrer les gopis. Non? Et lorsqu'il est arrivé à la forêt de Kanan Bada, Subal-Saka a eu cette idée de se déguiser en gopi, parce que seulement les gopis pouvaient rentrer dans cette forêt de Kanan Bada. Donc Subal-Saka, Krishna, Madhumangal et d'autres amis se sont cachés dans un coin isolé et ils se sont tous déguisés en gopis. Et ils sont allés jusqu'au portail de Kanan Bada. Et lorsqu'ils sont arrivés au portail, il y avait 2 gopis avec d'immenses bâtons qui gardaient la porte de Kanan Bada. Mais dans l'extase de voir Radharani comme une reine, Krishna et les gopas, non, qui s'étaient transformés en gopis, n'avaient pas vraiment pris le temps de planifier comment ils allaient expliquer qu'ils étaient un groupe de gopis et d'où elles venaient. Non? Donc, dans l'empressement de rentrer dans ce gouvernement, ils n'ont pas vraiment su quoi dire. Lorsqu'ils sont arrivés au portail, les gardes, « Hey, que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous venus ici? Quelle est votre raison, non, aujourd'hui? » Et donc là, Madhumangal était présent, puis il ne savait pas vraiment quoi dire. Et donc, du coup, comme il voyait que Madhumangal en forme de gopi, et les gardes les regardaient et ils trouvaient qu'ils étaient habillés un peu bizarres, les gopis. Donc, et comme ils ne savaient pas vraiment quoi dire, ils trouvaient ça suspicieux, les gardes ont tout de suite demandé à ce groupe de gopis bizarres de s'en aller. Non? Et donc, les gardes sont revenus voir Radharani et ils lui ont expliqué qu'il y avait un groupe de gopis étrange et ils ne savaient pas vraiment quoi dire et se demandaient d'où est-ce qu'ils venaient. Et là, Radharani, comme justement Krishna s'était rapproché de la forêt de Kanan Bada, tout près de elle, Radharani avait senti dans son cœur que Krishna était près d'elle. Non? Et donc, elle a demandé à ses gardes, elle leur a dit, peut-être que ce sont des sujets d'un royaume avoisinant qui voudraient nous servir, qui voudraient nous aider dans notre règne de Vrindavan. Peut-être qu'on pourrait voir comment on pourrait s'associer avec eux et justement avoir un partenariat avec ce royaume avoisinant. Non? Donc, elle a renvoyé les gardes et pendant ce temps, Krishna, Subal-Saka, Madhumangal et leurs amis s'étaient non loin de là réfugiés d'un autre koun pour discuter de comment ils allaient rentrer dans Kanan Bada. Et là, Subal-Saka a eu l'idée d'appeler Krishna comme Shyama Gopi et que Shyama Gopi
était venu pour rencontrer Radharani avec son groupe de gopis de Nandagram pour rencontrer la reine Vrindavaneshwari et voir comment elle traite ces sujets, prendre exemple d'elle et peut-être voir comment elles peuvent lui rendre service aussi. Donc, ils sont retournés à la porte de Kananbada. Et lorsqu'ils sont arrivés, donc, ils étaient plus confiantes, non, du fait de rentrer à l'intérieur. Et les gardes aussi avaient reçu ce message qu'ils devaient laisser entrer si les gopis revenaient. Donc, lorsqu'ils sont allés jusqu'au portail, bon, dans une grande humilité, ils sont arrivés, ils ont rencontré les gardes, et les gardes ont dit, bon, que faites-vous ici? Et donc, Subhasaka a pris la parole, lui a dit, donc, je suis avec Shyama Gopi, nous sommes un groupe de gopis de Nandagram, nous sommes venus pour rencontrer votre reine. Nous aimerions la voir et voir comment votre gouvernement s'organise et voir si nous pouvons vous aider de quelque manière. Donc, les gardes ont accepté, ils ont fait rentrer ce groupe de gopis mystérieuses. Et lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, c'est expliqué, Krishna et les Sakas étaient vraiment subjugués de voir la beauté du lieu, à quel point il y avait de l'opulence, comme c'était organisé comme un palais royal, non? C'est expliqué qu'ils voyaient, tout était fait d'or, avec des bijoux, avec des chaises en or, avec des tables en or massif, et toutes sortes de décorations, non? Et le plus Krishna s'approchait, le plus il sentait l'extase de retrouver Radharani. Et donc, portail après portail, ils sont entrés dans la forêt intérieure, non, de Kananbada. Et lorsque Krishna a vu Radharani, il a vu Radharani qui se tenait comme une reine gracieuse, non, avec son sceptre et sa couronne, mais avec une telle beauté, non, avec une telle douceur, qui régnait comme une reine, mais avec une telle douceur, présence, mais aussi humilité à la fois, non? Donc Krishna, il était complètement frappé par la splendeur de Radharani. Et lorsque Radharani a vu ce groupe étrange de gopis, il y a le perroquet de Krishna qui s'est déposé sur la main de Radharani et qui lui a déposé un baiser, comme avec son bec, sur l'intérieur de sa main. Et lorsque Krishna avait vu ça, ouf, il s'est senti un peu inquiet parce que c'était quand même son perroquet, non? Donc, il voyait qu'il se passait quelque chose de bizarre, non? Donc, Radharani les a regardés tous les gopis, et leur a dit, le perroquet de Krishna est venu me voir et il m'a tout raconté, il vous a balancé. Donc, il est venu et il m'a tout raconté qu'en réalité, vous étiez des fausses gopis, non? Mais comme je suis la reine de Vrindavan, et comme je suis magnanime envers mes sujets, je serai compassionnée et miséricordieuse envers vous aujourd'hui, comme je protège tous mes sujets de Vrindavan. Non? Alors, s'il vous plaît, Saki, organisez un merveilleux festin pour les Sakas, donnez-leur un endroit pour se reposer, pour qu'ils puissent justement bénéficier de ma miséricorde. Donc, c'est expliqué que les Saki, elles ont pris tout le groupe de Gopa dans un coun tout près de la cuisine, et elles leur ont servi un merveilleux festin où ils ont pu se reposer par la suite. Et Krishna a retrouvé Radharani. Donc, ils se sont reposés ensemble. Et ensuite, Vishaka, Lalita Saki, elles ont habillé Radha et Krishna comme le roi et la reine de Vrindavan. Ils les ont posés sur le trône et leur ont fait un artiste spécial. Wow. Donc, ceci est le divertissement de Kananbada. Wow. Donc, toute gloire à Shri Vrindavan. Haribo. Haribo.